L'édito éco de Laurent Guez, cadre je suis, cadre je veux rester. C'est le résultat d'un sondage réalisé par Opinionway Laurent pour CFE-CGC, que publie les Échos ce matin en exclusivité et qui montre donc que les cadres sont très attachés à leur statut. Oui, Hélène, 8 cadres sur 10 jugent que ce statut est important. Ils sont très attachés, les cadres, à leur identité. Alors pour eux, qu'est-ce que ça signifie, nous apprend ce sondage? Être cadre, c'est d'abord un espoir d'ascenseur social. C'est le premier thème qui sort à 83%. C'est aussi, pour eux, une rémunération plus élevée, 76%. C'est aussi la reconnaissance d'une expertise spécifique et, dans une moindre mesure, c'est un signe de reconnaissance sociale. Voilà un petit peu le contenu qu'ils mettent à la notion de cadre. L'une des questions les plus sensibles de ce sondage, elle concerne le régime de retraite, le régime de l'Agirc, qui est spécifique aux cadres et qui pourrait être fusionné avec celui de l'Arco. Sur ce sujet, les cadres sont partagés et on a besoin de votre expertise. Voilà, alors on va essayer d'expliquer tout ça. Beaucoup des cadres interrogés par ce sondage savent que l'Agirc est en très mauvaise posture, très mauvaise santé financière. C'est ce qui explique sans doute le point de vue équilibré qu'ils expriment dans ce sondage sur une éventuelle fusion avec l'Arco. Un cadre sur 2 en accepte l'idée et 1 sur 2 est contre. Alors expliquons. L'Agirc, c'est en fait une espèce de complément au régime complémentaire de tous les salariés qu'est l'Arco. L'Agirc s'occupe de la partie du salaire qui est supérieure au fameux plafond de la sécurité sociale, actuellement fixé à 3 170 € mensuels. Si les deux systèmes étaient fusionnés, ça ne serait pas un drame dans l'absolu. Il suffirait juste que le nouveau régime issu de la fusion prenne en compte l'ensemble du salaire et pas seulement la partie qui est inférieure au plafond. Alors, interrogée par les Échos ce matin, la présidente du syndicat, la CFE-CGC, Carole Couvert, juge quant à elle prématurée cette fusion. Elle parle même d'un risque de tsunami social. De quoi s'agit-il ? Eh bien, si on fusionnait, on détricoterait, selon elle, le statut cadre, et donc on remettrait en cause les conventions collectives. Certaines d'entre elles ont un impact sur la façon de comptabiliser les 35 heures, notamment en forfait jour. Ça remettrait en cause le régime de prévoyance et quelque chose auquel est sensible la présidente de la CGC, le financement de l'APEC, l'association qui s'occupe de l'emploi des cadres. On a quand même envie de savoir qu'est-ce qui définit précisément un cadre. Qu'est-ce qui fait que par rapport à un autre salarié, l'un est cadre et l'autre pas? Alors pour l'essentiel, on vient de l'évoquer, c'est simplement le fait de cotiser à l'Agirc. Le Code du travail ne connaît pas spécialement cette notion de cadre ou de non-cadre. À l'origine, et pardon pour la palissade, le terme désignait une fonction d'encadrement. On bénéficiait de ce statut quand on manageait des équipes, voire même quand on dirigeait des chefs, c'est-à-dire des sous-chefs qu'on appelait alors les agents de maîtrise. Mais aujourd'hui, sur les 4,7 millions de salariés, de cadres en France, une partie exerce des fonctions de management, mais la tendance est à la baisse. L'organisation dans les entreprises très hiérarchisée, ça n'a plus le vent en poupe, et puis souvent ces cadres ne dirigent plus grand-chose, ils sont pris entre leur propre patron et des salariés. Donc la plupart des cadres le sont surtout pour leur expertise. Cette distinction pourrait un jour, à mon avis, tomber en désuétude, mais les intéressés que nous sommes s'accrochent. Touche pas à mon statut de cadre. Touche pas à mon cadre, l'édito éco de Laurent Guez. Et nous aussi, vous aussi, vous êtes un peu notre cadre puisque vous êtes notre expert économique. Oui. Donc vous venez pour ça, tous les matins, Nicolas, sur LCI. Merci beaucoup, Laurent. À demain. Enfin, à tout à l'heure, à demain. Édito à voir, bien sûr, sur mytf1news.fr.